Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans un instant, dans notre reportage, nous serons ici en Bretagne, dans l'ouest de la France, où des communes du littoral se préparent à l'élévation du niveau de la mer. On devra dans tous les cas se protéger de cette augmentation des inondations côtières qui va arriver dans tous les cas d'ici la fin du siècle. Mais commençons par les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique qui montrent qu'à l'échelle mondiale, nous avons connu le 5e mois de mai le plus chaud jamais enregistré avec des températures supérieures de 0,3 degrés Celsius par rapport à la moyenne de la période 1991-2020. Ici en Europe, ce mois a été exceptionnel sur une large zone du continent. C'est ce que vous pouvez voir sur cette carte. Ce mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré en France avec des températures dépassant les moyennes de 3 degrés. Il y a eu des vagues de chaleur en Espagne et au Portugal également. Mais on observe aussi cette zone bleue à l'extrême est de l'Europe et dans l'ouest de l'Asie, où les vents du nord ont maintenu les températures bien en dessous des moyennes. Passons à l'échelle mondiale. On peut observer l'ensemble des anomalies de température du mois dernier, notamment une chaleur plus forte au niveau d'une immense bande en Asie centrale et en Sibérie. Et puis, on a cette large zone bleue dans le Pacifique oriental où le phénomène La Niña se poursuit. Cette masse d'eau plus froide est liée à quelques-uns des événements extrêmes auxquels nous avons assisté ces derniers mois, des fortes pluies en Australie, à la sécheresse dans l'ouest des États-Unis. Passons à notre reportage. Le mois dernier, l'État français a publié cette carte de 126 villes et villages côtiers qui devront adapter leurs règles d'urbanisme en raison de l'érosion côtière. C'est un problème qui est aggravé par l'accélération de l'élévation du niveau de la mer sous l'effet du changement climatique. Quelles conséquences pour les communes qui se retrouvent en première ligne? Nous avons rencontré le maire de Plougonvelin en Bretagne pour en savoir plus. Dans ce village, on a bien conscience que face au changement climatique, il faut anticiper. Pour ce faire, le maire a demandé à ce que sa commune figure sur la liste officielle pour redessiner son plan d'urbanisme. En prenant cette décision, c'est éviter que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, des personnes soient confrontées à l'érosion de la falaise et qu'elles voient leur maison impactée. Donc c'est vraiment anticiper pour que les gens puissent se préparer. Dans les 6 prochains mois, des experts décideront quelles zones du village sont menacées et l'État aidera à financer des mesures d'adaptation. La commune teste déjà des protections naturelles. On met des barrières, des ganivelles et des dunes, des plantes de dunes, des zoyas, pour éviter que le sable ne parte. Donc vous allez reconstruire une dune? On essaye effectivement de reconstituer des dunes. À l'échelle de la planète, le niveau de la mer s'est élevé en moyenne de 9 cm depuis 1993. Et aujourd'hui, il monte de plus de 4 mm par an. Il faut mener des actions urgentes dans 2 directions, selon ce collaborateur du GIEC. La première, c'est limiter le réchauffement climatique pour stabiliser l'élévation du niveau de la mer à environ 4 mm par an. Et la seconde, c'est s'adapter, alors soit en protégeant, soit en relocalisant, soit en évitant de construire dans des zones basses, pour limiter les impacts de l'élévation du niveau de la mer. D'ici à la fin du siècle, toutes les communes côtières françaises devraient être préparées à faire face à des ondes de tempêtes dévastatrices, amplifiées par l'élévation du niveau de la mer, selon la chercheuse Alizée Chéniaud. Les événements rares de niveau de la mer, donc par exemple les inondations côtières, qui aujourd'hui se produisent une fois tous les 100 ans, se produiront dans le futur une fois tous les ans. À Plougonvelin, la falaise recule de plusieurs centimètres par an. Le plan d'urbanisme devra être révisé en profondeur, mais le maire ne s'inquiète pas outre mesure. Il faut faire attention, bien sûr, il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme. C'est la fin de cette émission. Retrouvez plus d'informations sur l'élévation du niveau de la mer et l'érosion, ainsi que les données présentées dans ce magazine sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.